Si on vous demandait pourquoi vous avez eu le goût ou le besoin d'interpréter une chanson comme ça sur l'avortement? C'est d'abord parce qu'elle est parfaitement écrite. Je crois c'est comme un peu tout ce que fait Anne Sylvestre, comme une sorcière comme les autres. Elle résume une situation longuement, elle dit tous les détails et sentis. Alors moi, je crois qu'on en a besoin. On vit ça toujours, ça n'a presque pas changé. Je crois que c'est un témoignage et je dois dire qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui, à chaque spectacle, ont pleuré et sont venus me parler, etc. Est-ce que c'est vous qui commandez les chansons aux auteurs? Par exemple, est-ce que c'est vous, qui, dans ce cas-là, qui ait dit « ben moi, j'aimerais tellement chanter une chanson ». Anne a écrit pour elle. Je la connais depuis plus de 20 ans. Oui. Et c'est une des auteurs. Et elle écrit pour elle et je vais chercher dans son répertoire et avec elle ce qui me convient, que je peux donner et que j'aime parfaitement et que je peux chanter comme si je les avais écrites. C'est ça? Oui. Vous disiez tout à l'heure... Et puis pour les autres auteurs, bon, ben ça, c'est différent. Mais vous donnez jamais une idée? Oui. Pour d'autres auteurs qui ne chantent pas, eux, oui, ça m'arrive. On parle beaucoup de divers sujets ou d'une chose. Moi aussi, j'écris, d'ailleurs, mais des fois, j'ai des idées, je sens que je ne peux pas les écrire. Alors, on en parle, on en discute, et puis ça arrive. Vous disiez tout à l'heure que les gens vous ont répondu, finalement, à cette chanson. Vous avez eu des lettres, vous avez eu des commentaires? Des lettres et beaucoup de commentaires après le spectacle. Dans quel sens? Mon Dieu, des gens qui ont dit c'est tellement ça, c'est tellement la vérité et c'est émouvant, je sais pas. Oui. Ouais. Moi, on m'a rapporté des fois qu'il y avait des gens qui pleuraient, qui se prenaient par la main, tout ça. C'était très beau. Vous avez conscience, finalement, qu'une interprète, à travers une chanson, peut avoir une certaine influence ou un certain pouvoir. Bien Est-ce sûr, que ça vous fait peur? C'est pas... non, ça me fait pas peur. Moi, c'est mon moyen d'expression. Je le fais pas pour avoir de l'influence. Je m'excuse au sujet de Normand. Je ne suis pas d'accord sur l'expression engagée. Oui. C'est mon expression à moi. Et je crois qu'elle est communicante puisque je continue depuis 25 ans. Ceux qui n'aiment pas ça, ils ont le droit. Mais je crois qu'on est toujours engagé quelque part, pour ou contre, sur la clôture ou à côté ou en avant ou en arrière. Ben, voyez-vous, pour reprendre Normand, moi, j'avais même prévu vous poser une question. Je suis contente qu'on en parle. Comme ça, vous allez pouvoir dire « Je ne suis pas une femme toujours engagée ». J'allais vous demander, est-ce que Pauline Julien sera toujours une femme engagée? Est engagée quand elle chante les chansons de sa mère. Diane Juster, quand elle chante des chansons d'amour, est engagée dans l'amour. Oui. Elle est engagée dans le rythme. Alors, non, on chante, on s'exprime comme on est. Peut-être que c'est une impression que vous communiquez aux gens. De temps en temps, on a envie de... Ben non, c'est peut-être ce qui s'est passé dans ma vie, peut-être, qui a, comme on dit, donné cette poussée-là. Mais pas... Moi, je chante... Vous vous engagez dans les choses que vous aimez. Je chante des chansons très légères, très fantaisistes, très rythmées. Puis de temps en temps, il m'arrive une chose comme ça, mais je dis oui, ma foi, je partage cette opinion-là. Et je veux le dire, et elle est tellement bien exprimée. C'est une poésie, une berceuse en même temps. Et c'est vrai qu'on peut s'engager dans n'importe quoi. Autant des choses, finalement. Eh bien, je suis contente, Ghislaine, de vous l'entendre dire. Aussi, vous êtes pas seulement une femme qui chantait, puisque vous êtes aussi comédienne. Et on sait que vous allez jouer cette année, je crois, au Théâtre de Quat'Sous. Ben oui, ça faisait un peu longtemps que j'attendais cette invitation-là, mais elle arrive. C'est quand même une pièce... j'ai commencé ma carrière un peu comme ça, avec l'Opéra de Quat'Sous, avec Jean Gascon. Et c'est une autre pièce de Bertolt Brecht de Courval, c'est la ville de Margony. C'est très beau. C'est monté au Quat'Sous avec Alexandre Osvater. Et vous jouerez avec qui? Je crois avec Jean Leclerc. Je n'ai pas le nom de tout le monde. C'est un bonheur pour Pauline Julien d'être comédienne, parce qu'on vous identifie plus à la chanson qu'au théâtre, comme comédienne. Pendant 15-20 ans, je n'ai voulu qu'être chanteuse. Ouais. Mais maintenant, ce qui me manque, c'est le travail avec des groupes, le travail en équipe. Et ça, parce que quand on chante, on est seul. Comme au cinéma. Oui. Ben, naturellement, il y a les musiciens, mais c'est une autre participation. Mais au cinéma, au théâtre, c'est vraiment une équipe. Et ça, j'aime ça beaucoup. Il y aura aussi des spectacles en France cette année? Ben oui, je pars tout de suite, là. Je pars en tournée le 16 octobre et je dois faire un autre disque et je dois faire une rentrée à Paris au printemps. Est-ce que vous allez au Théâtre de la Ville? Non, probablement à Bobino. Oui. Mais ça, c'est pas encore tout à fait... Il faut dire que la dernière fois où moi je suis allée en France, j'étais très contente pour vous parce qu'il y avait des affiches partout de Pauline Julien, même dans le métro. Ah ben à un moment donné, il y a eu beaucoup de Québécois, ça. Oh, oui, mais il y en a toujours beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça qui réussissent. Ben, ça va bien. En tout cas, on vous dit bravo, puis on vous dit un gros merde, puis un bon voyage. Merci, Merci Pauline Julien. Merci.